Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon, les circuits en série et en parallèle. On peut dire en parallèle ou bien en dérivation, c'est la même chose. On commence par le montage électrique en série. Et pour cela, on va faire une petite expérience. On réalise un circuit électrique formé d'une seule boucle constitué par un générateur par exemple pile plate, une lampe L1 et un interrupteur et on note l'éclat de lampe. Donc voilà la vidéo qui nous montre cette expérience. On prend une pile électrique et comme d'épaule, on va prendre une lampe L1. Maintenant, on va connecter la lampe L1 avec la pile en utilisant des fils de connexion. Résultat, on a une seule boucle et la lampe L1 a un certain éclat. Maintenant, on passe à la deuxième expérience. Dans le circuit précédent, on insère une lampe L2. Donc voilà aussi la vidéo qui va nous montrer cette expérience. Donc, on va prendre ce circuit comme l'état initial. Maintenant, on va insérer la lampe L2, c'est-à-dire une deuxième lampe, dans ce circuit en ajoutant un troisième fil de connexion. Alors, les deux lampes L2 et L1 sont associées l'une à la suite de l'autre. Résultat, on a une seule boucle et l'éclat des deux lampes a diminué par rapport à l'état initial. Maintenant, si on divise la lampe L1 par exemple, la lampe L2 ne fonctionne plus, c'est-à-dire le circuit est ouvert. D'autre manière, si la lampe L1 par exemple tombe en panne, la lampe L2 ne fonctionne plus. Voilà la schématisation de ce montage, c'est-à-dire le montage en série, donc les deux lampes, la pile et l'interrupteur. Observation. Les deux lampes branchées l'une à la suite de l'autre brillent faiblement que la lampe montée seule dans le montage précédent. Si on divise une de lampes, l'autre s'éteint, le circuit est ouvert. Conclusion. Dans un circuit électrique en série, les deux pôles électriques lampe moteur sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle. Remarque. Si un des pôles d'un circuit en série tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus. Maintenant, on passe au montage électrique en dérivation. Réalisons le circuit simple formé d'une seule boucle. Ensuite, on branche la lampe L2 aux bornes de la lampe L1. On a donc réalisé un montage en dérivation ou bien en parallèle. Donc, pour cette expérience aussi, on va voir cette vidéo.
Donc, ce montage, elle est en série. Maintenant, on va changer le montage. Alors pour cela, on va revenir à l'état initial, c'est-à-dire la lampe L1 connectée avec la pile. Maintenant, on va connecter les deux bornes de la lampe L2 avec les deux bornes de la lampe L1 pour avoir un montage en dérivation. Résultat, on a deux boucles et comme vous l'avez remarqué, l'éclat des deux lampes dans ce montage ressemble à l'éclat à l'état initial. Alors, si on débranche par exemple un fil de L2 par exemple, on remarque que L1, la lampe L1 fonctionne d'une façon normale, c'est-à-dire le fonctionnement de L1 ne dépend pas de L2. Et si on divise la lampe L1, on remarque aussi que L2 fonctionne d'une façon normale. C'est-à-dire, on a toujours cette remarque-là, le fonctionnement d'un dipôle dans un montage en dérivation ne dépend pas des autres dipôles. Observation. On observe que le montage est formé par deux boucles. Boucle 1 contient pile, fil, lampe 1 et boucle 2 contient la pile, fil, lampe 2. Si on divise une lampe, l'autre lampe reste allumée. C'est ce qu'on a dit. Conclusion. Dans un montage en dérivation, les dipôles sont branchés l'un aux bornes de l'autre. Si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Remarque, dans la maison, les appareils sont montés en dérivation. Par exemple, à la maison, on a plusieurs chambres, par exemple, une cuisine, un salon, etc. Donc, si la lampe, par exemple, d'une chambre tombe en panne, les autres lampes fonctionnent d'une façon normale. C'est-à-dire, à la maison, on a un montage en dérivation. Et dans chaque chambre, il y a un interrupteur qui commande le fonctionnement de chaque lampe. On peut monter des interrupteurs des différentes branches du montage en dérivation pour commander le fonctionnement de chaque dipôle. C'est l'exemple que j'ai annoncé. Le fonctionnement des dipôles ne dépend pas de leur nombre. Merci de votre attention et à la prochaine rencontre, Inch'Allah.